Mille salutations à toutes mes queens, mes salutations à toute ma Royal Team. Bienvenue sur ma chaîne Elf Queenmaker pour vous servir. Je suis tout à fait ravie de vous retrouver après quelques jours quand même d'absence. Et oui, encore un petit week-end qui est passé, un début de semaine. J'espère que votre début de semaine a été très très positif et très fructueux, voire même productif, mes queens. On se retrouve en milieu de semaine pour un petit podcast, afin de pouvoir, glaner quelques enseignements par-ci, par-là. Je m'en vais aujourd'hui vous parler de de cette fameuse thématique, que nous avions évoquée pour l'année, 2025, janvier 2025. Fameuse thématique sur le criblage de votre entourage. Donc, nous allons faire notre tout premier podcast sur le criblage et il s'intitule «Stop aux personnalités double face dans votre vie». Voilà, nous allons apprendre à déterminer les faux profils et à éliminer de votre vie en 2025, définitivement ces faux profils pour définitivement réussir dans tout ce que vous entreprenez. Donc, c'est avec joie que l'on se retrouve, tout de suite après le générique afin de parler du criblage, mais surtout de ces personnalités double face qui sont toxiques et qui génèrent une toxicité dans votre succès, dans votre réussite, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui glanent et qui aspirent toutes vos énergies positives, toutes vos énergies de succès, de couple, de mariage, de finances, de prospérité, voilà. Ces personnalités toxiques, ces fausses personnes, ces espèces de double face là. Vous connaissez le scotch double face? Voilà, qui, ont une face devant vous et une autre, derrière vous. Bah, nous allons en parler parce qu'il faut vraiment les éliminer, les élaguer comme des mauvaises branches, comme des mauvaises herbes. À un moment donné, moi je dis qu'il faut séparer l'ivraie du bon grain. Faut pas les laisser croître ensemble dans votre vie. Là, il ne s'agit plus de pouvoir justement, essayer d'être gentil, essayer de d'évoluer avec le bien, le mal. Non, à un moment donné, il faut éradiquer le mal qui est dans votre vie. Il faut éradiquer le cancer relationnel dans votre vie. Il faut éradiquer toutes ces personnes qui sont là pour pouvoir justement vous retarder dans votre vie, pour pouvoir tuer votre destinée, pour pouvoir enterrer votre succès. Ces personnes sont là dans un but malveillant. Vous voulez rester avec ces personnes dans vos vies, mes queens? Avec ces amis, avec ces membres de votre famille, avec ces collègues, avec ces connaissances qui errent ça et là à côté de vous, qui essaient de glaner votre lumière, qui essaient vraiment de pouvoir par tous les moyens de se servir de vous, qui sont là pour leur intérêt et pas le vôtre et dès qu'ils ont une opportunité, ils vous enfoncent la tête sous l'eau? Non. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse pouvoir procéder à un criblage. On est en début d'année pour pouvoir justement démarrer sur les chapeaux de roue, avoir des bonnes résolutions, se réaliser, s'accomplir. Il faut vraiment faire un nettoyage et pas seulement au niveau relationnel. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous parlons de criblage relationnel. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler de criblage de votre entourage, de criblage relationnel. Nous allons parler de tous ces faux profils, de toutes ces personnalités fausses, de ces personnalités double face, en fait, avec lesquelles vous interagissez au quotidien dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie, qu'ils soient familial, professionnel, amoureux, en couple. Vous devez faire attention à ces profils qui, génèrent autour de vous des énergies négatives, qui génèrent autour de vous l'échec, qui vous barrent la lumière de votre succès, de votre prospérité, de votre harmonie, de votre épanouissement, de vos finances, voilà, et qui sont là pour essayer de glaner toutes les informations afin de pouvoir vous plonger la tête sous l'eau. Ça existe bien, mais bel et bien, mes queens. Des personnes qui ne sont là que pour leur propre intérêt. Des fausses personnes qui ont 2 visages, celui qu'elles vous montrent et celui qu'elles ont vraiment. Et vous, mes queens, êtes-vous
avez-vous montrez-vous votre vrai visage? Êtes-vous des fausses personnes ou êtes-vous des vraies personnes? Êtes-vous dans l'authenticité justement? Ça, c'est une thématique que nous sommes censés aborder également au mois de janvier. Connaissez-vous les fausses personnes? Les fausses personnes qui sont comme des fausses poitrines, belles à regarder mais dures à l'intérieur, laides à l'intérieur. Elles sont des cancers pour la vie des autres. Justement, nous allons profiter et prendre un temps pour pouvoir discuter de ces fausses personnes, de ces faux profils, de ces doubles faces qui, devant vous, ont une personnalité et quand vous disparaissez de leur champ de vision, quand vous disparaissez, et qu'elles raccrochent le téléphone, elles ont un discours extrêmement négatif vous concernant. Elles ont des critiques acerbes vous concernant. Elles ont des moqueries vous concernant. Elles vous taillent un costume, mais pas des plus beaux, dès que vous avez le dos tourné. Elles vous cassent du sucre sur le dos. Alors, qu'est-ce que le criblage? Le criblage, la définition du criblage, en tout cas pour faire une définition très très simple, c'est l'action de passer au crible, de tamiser, de faire un nettoyage autour de soi. Donc, on parle de criblage de son entourage. Donc, bien entendu, en ce début d'année, je vous conseille de faire justement un criblage relationnel, de faire un nettoyage de votre entourage, de vos relations, qu'elles soient professionnelles, familiales, même amoureuses, qu'elles soient même les connaissances qui gravitent autour de vous. Vous devez prendre un temps en ce début d'année afin de pouvoir faire un nettoyage et de procéder à un criblage de votre entourage. Aujourd'hui, cette pratique doit rentrer d'ailleurs dans votre routine annuelle. C'est-à-dire que chaque année, soit à la fin, en décembre, ou alors en début d'année, en janvier, vous devez faire un criblage relationnel et passer en revue, en fait, toutes vos relations, toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, il y a de nombreuses personnes au fil de l'année, des mois, des semaines qui passent, qui en fait vont débarquer dans vos vies. Voilà, elles sont bonnes ou mauvaises, avec de bons ou mauvais projets pour vous et avec de bons ou mauvais bilans après un certain temps. Et donc, cela fait partie en fait de votre intelligence relationnelle que de pouvoir vous poser un moment, de pouvoir passer en revue et faire la liste des personnes qui gravitent autour de vous, de vos fréquentations, d'accord? Qu'elles soient famille, amis, alliés, collègues, connaissances, et d'analyser tout ce qui s'est passé durant l'année avec toutes ces personnes. Vous devez faire une liste et ensuite accorder une page à chaque personne. Une page avec les plus et les moins, avec ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé afin de vraiment pouvoir tirer les bonnes conclusions, faire le bon bilan et à la fin de ce bilan de toutes ces personnes qui gravitent autour de vous, vous devez conserver en fait le noyau dur et le bon noyau dur autour de vous. C'est-à-dire la bonne constellation relationnelle, celle qui va vous permettre justement d'additionner votre succès, celle qui va vous permettre de multiplier votre prospérité, celle qui va vous permettre de franchir des paliers, de grandir, d'aller dans une autre dimension de votre personne, de votre destinée, celle qui ne vous écartera pas de votre trajectoire de vie, celle qui ne va pas vous retarder dans votre destinée. Bien au contraire, vous devez garder autour de vous le noyau dur qui, au contraire, va contribuer à vous faire entrer dans votre destinée, va contribuer à vous faire grandir dans votre trajectoire de vie, va contribuer à pouvoir vous apporter des éléments positifs afin d'être dans votre mission de vie, dans votre ministère, dans avoir le bon partenaire de vie, celle qui vous aidera à avoir de bons conseils, qui vous aidera à évoluer. C'est ultra important. Vous ne pouvez plus vous permettre de conserver autour de vous des personnes qui vous mettent constamment en échec dans vos relations, dans votre vie amoureuse, dans votre vie financière, dans votre vie amicale, dans votre vie professionnelle. Et voici sans doute une des raisons pour lesquelles vous avez autant d'échecs dans tous les domaines dans votre vie. C'est parce que vous êtes mal entourés. Assez souvent, mes queens, vous vous rendez compte que rien ne va. Vous échouez partout où vous allez, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans votre relation amoureuse, que ce soit dans vos relations familiales, sœurs, cousins, cousines, parents, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Quoi que vous essayez de faire, quoi que vous puissiez vouloir faire, vous vous rendez compte que c'est l'échec. La vraie raison de ces échecs, c'est parce que des fois, vous êtes très, très mal entouré. C'est parce que des fois, les personnes autour de vous, sont là pour, en tout cas,
prendre toute votre lumière, prendre tous vos efforts, tout ce pourquoi vous vous sacrifiez. Elles récupèrent derrière. Elles font de la récupération de votre lumière, de votre intelligence, de vos projets. Tout ce que vous souhaitez faire, vous êtes contrecarré spirituellement ou même relationnellement ou même intellectuellement, on vous vole vos idées, voilà. Eh bien, vous devez, justement nettoyer, je le redis, autour de vous afin de pouvoir laisser rentrer la lumière, afin de pouvoir laisser rentrer votre succès, afin de pouvoir laisser rentrer votre prospérité. Vous devez nettoyer, vous devez faire ce criblage et nettoyer. Vous devez, ôter les masques de ces fausses personnes autour de vous. Nous allons ôter les masques aujourd'hui dans ce podcast. Nous allons ôter les masques à travers les enseignements justement qui vous seront donnés dans ce moment de partage justement. Vous allez apprendre à détecter les différents profils. Donc nous allons dans un premier temps voir tous les différents profils de ces fausses personnes autour de vous et ensuite nous allons détecter les caractéristiques de ces fausses personnes. Comme ça, vous apprendrez non seulement quels sont les faux profils, mais en plus quelles sont les caractéristiques afin de pouvoir, quand vous prenez votre petit cahier, afin de pouvoir bien dire: «Ah, Christine, c'est une fausse personne. Christine, elle rentre dans le profil des menteuses. Voilà. Joachim, lui aussi, il n'est pas bon dans ma vie. C'est une fréquentation qui aspire en fait tout mon succès, qui aspire toute ma prospérité. C'est quelqu'un qui est là que pour ses intérêts et qui est venu en fait pour pouvoir justement glaner ça et là tout ce que j'ai. Et puis quand il aura récupéré tout ce qu'il veut de moi, eh bien, il va s'en aller. Donc, il faut que vous puissiez impérativement devenir intelligente sur le plan relationnel, mes queens, et développer votre intelligence relationnelle. Ça commence par justement apprendre à décrypter les fausses personnes, les faux profils, les doubles faces autour de vous. Alors, pour commencer, le premier profil des fausses personnes qui gravitent autour de vous, eh bien, on verra, ce sont les menteurs et les menteuses. Alors, on ne parle pas des menteurs pathologiques et des menteuses pathologiques, donc des mythomanes. Là, c'est une maladie, voilà, c'est pas vraiment volontaire et ça se soigne. D'accord? On parle de ces menteurs, donc la définition, c'est de mentir, c'est transformer la vérité, la réalité, donc c'est une transformation erronée de la vérité et de la réalité dans un but précis au détriment de votre interlocuteur. Donc comme je l'ai dit, on ne parle pas de menteur pathologique, on ne parle pas de mythomane, on parle surtout de menteur antisocial. Voilà. C'est celui qui ment ou celle qui ment pour servir uniquement ses intérêts, pour détruire, pour s'élever, pour se rendre visible, pour se rendre intéressant ou intéressante. Et pour cela, cette personne ne va pas hésiter à mentir, à rabaisser l'autre, à mettre l'autre en difficulté, quitte à l'envoyer en prison des fois. Il y a des gens qui sont suffisamment méchants et qui ne voient que leur intérêt au point de vous laisser dans une merde indescriptible, au point même de vous laisser faire de la prison à leur place ou à la place de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il est des personnes, voilà, qui sont dans votre entourage et qui n'ont de cesse de mentir. Il faut apprendre à les décrypter, les menteurs. Et les menteurs ont quand même des comportements où ils ne se rappellent jamais de leurs mensonges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lundi, ils vont vous dire qu'ils étaient, à Paris, pour, les fêtes de fin d'année et alors qu'en fait, ils étaient, au fin fond de leur bled en province, tout seuls, couchés dans leur lit avec une grippe monumentale, mais ils vont vous mentir. Alors pourquoi? Eux seuls savent, mais visiblement ça servira leur intérêt. Les menteurs ne se rappellent jamais de leurs mensonges et donc du coup, quand vous allez leur reparler des fêtes de fin d'année, où est-ce qu'ils ont passé leurs fêtes de fin d'année, eh bien là, ils vont vous dire qu'ils étaient en province. Non, qu'ils étaient à Marseille. Voilà, donc du coup, vous allez vous dire: «Mais il me semble que Jacqueline m'avait dit qu'elle était à Paris avec, son chéri qu'elle n'a pas, d'accord? Elle est célibataire, donc voilà, donc c'est les menteurs n'ont pas de mémoire, comme on dit. Ensuite, il faut savoir que les menteurs généralement, hem, ils ont cette fâcheuse manie de toujours vouloir, broder, de toujours vouloir parler, d'embellir la vérité et quand ils vous racontent des choses, ils ont tendance à parler beaucoup. Les menteurs parlent énormément. Ils veulent toujours avoir le crachoir quand il y a du monde. Ils aiment avoir un public. Et donc ça aussi, c'est une caractéristique pour apprendre à déceler les menteurs. Mais je pense que je vous ferai carrément un podcast dans lequel je vais vous
parler véritablement de tous les signes pour reconnaître les menteurs. Mais sachez que, vous devez, écarter définitivement, éliminer, éradiquer, carcériser tous les menteurs qui sont dans votre vie sur tous les plans professionnels, familial, amoureux, connaissances. Vous devez les éradiquer dans votre vie parce que les menteurs ne vous feront pas prospérer. Les menteurs, tôt ou tard, vous allez être confrontés à leurs mensonges et leur mensonge fera votre perte. Tôt ou tard, si vous n'éliminez pas ces gens dans votre vie, vous allez vous retrouver, dans des histoires. Vous allez vous retrouver avec, des contentieux, et vous allez, perdre plutôt que gagner. Vous allez, péricliter plutôt que prospérer. Vous allez vous retrouver dans des situations dans lesquelles, inextricables, dans lesquelles vous n'avez pas imaginé vous retrouver et malheureusement, comme vous n'aurez pas, su écarter et éradiquer cette, ce genre de personnalité autour de vous, ben, vous serez perdante et vous ne serez pas gagnante. Alors, il y a un verset de la Bible d'ailleurs, dans, le psaume premier qui parle des menteurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui je ne me rappelle pas précisément, mais sachez que les menteurs font partie, des méchants. Ils font partie de ceux qui ne respectent pas les 10 commandements. La Bible le dit très clairement. Vous n'avez rien à faire avec un menteur dans votre vie. La Bible le dit clairement également que le père du mensonge, le père des menteurs, celui qui a initié le premier mensonge sur cette terre, c'est justement Satan, c'est Lucifer, c'est le serpent, justement. Qu'est-ce que vous avez à faire avec des menteurs, des serpents, avec des suppôts, avec des disciples du diable, de l'ennemi dans votre vie? Vous n'avez pas besoin de ça, mes queens. À un moment donné, il faut savoir faire les bons choix. Il faut savoir exactement de quel côté vous voulez évoluer, de quel côté vous êtes. Il faut choisir son camp. Est-ce que vous voulez être du camp des menteurs et des perdants ou est-ce que vous voulez être dans le camp de la vérité et des gagnants? Vous faites un choix en cette année 2025 et vous éliminez ce faux profil de menteur, toutes ces personnes qui utilisent le mensonge autour de vous, c'est à éradiquer tout de suite. Emeline, Jacqueline, Jacques-André, Mario, Marion, tous ceux qui mentent autour de vous, vous devez faire table rase. Pas de sentimentalité, pas d'effusion de sentiments, pas de pitié, pas de compassion pour les menteurs. Le deuxième profil, que vous devez éradiquer dans votre vie concernant les fausses personnes qui gravitent autour de vous, ce sont les dissimulateurs. Alors, un dissimulateur, c'est quelqu'un qui tait, qui ment, qui simule ses opinions, sa personnalité, ses objectifs. Cette personne sera constamment en mode sous-marin avec vous. Vous avez déjà vu un sous-marin? Une personne en mode sous-marin, c'est quelqu'un qui, elle est là avec vous, vous la voyez physiquement, présentement, voilà, elle parle, elle vous touche, voilà, vous pouvez la toucher, mais en réalité, ce n'est pas véritablement cette personne. C'est-à-dire que la personnalité qu'elle vous montre, les mots qu'elle va employer, les histoires qu'elle va vous raconter, les faits qu'elle va, vous exposer, eh ben, tout sera fake. Ce sera complètement du fake. Voilà, faux, faux et faux de chez faux. À aucun moment vous ne verrez chez cette personne sa vraie nature, ses vraies intentions, son vrai visage. Sauf le seul moment où vous serez amené en fait à voir, le vrai visage de cette personne dissimulatrice, de ce dissimulateur, de cette dissimulatrice, c'est quand vous serez sa victime et que vous serez déjà dans sa gueule. Voilà, elle vous aura déjà mordu et très, très fort avec son venin et vraiment c'est à ce moment-là que vous verrez exactement son vrai visage. D'ailleurs, ça me rappelle, l'histoire de cette tortue avec le scorpion. C'est une fable, heu et donc cette histoire, elle raconte, qu'il était une fois une tortue, qui, faisait son chemin tranquillement et lentement. Vous connaissez les tortues, elles sont pas très rapides, elles avancent lentement. Poup, poup, poup. Poup, poup, poup. Voilà, et là, je vais même trop vite pour une tortue et donc chemin faisant, elle rencontre un scorpion et elle se retrouve avec ce scorpion face à une étendue d'eau, une grande étendue d'eau, une rivière, d'accord? Et elle a besoin, cette tortue, de traverser pour pouvoir aller à l'autre rive
de cette rivière pour pouvoir continuer son petit chemin et aller là où elle a besoin d'aller. Le scorpion également avait besoin d'aller et de traverser cette rivière pour aller de l'autre côté de la rive. Mais comme vous le savez bien, mes queens, un scorpion ne sait pas nager. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a demandé à cette gentille petite tortue, cette jolie petite tortue, de pouvoir l'aider à traverser d'une rive à l'autre rive. La tortue de dire à ce scorpion: «Mais si je t'emmène sur mon dos et que je t'embarque sur mon dos, tu vas me piquer et nous allons couler toutes les 2, tous les 2. Donc je ne peux pas t'emmener». Et le scorpion de dire: «Mais voyons, tortue, heu, tu comme tu l'as si bien dit, si jamais, je te pique et je te mords, nous coulerons tous les 2. Quel est mon intérêt à moi de te piquer et de perdre ma vie? Mais non, je ne vais pas te mordre, je ne vais pas te piquer. Mais non, voyons, ben voyons, soyons logiques, soyons intelligents. Voilà, agissons en bonne intelligence». Et donc la tortue, après maintes et maintes tergiversations, après maintes et maintes réflexions, elle a décidé d'embarquer Monsieur Scorpion sur son dos et elle a commencé la traversée de cette rivière. À un moment donné, quelle ne fut pas sa surprise de sentir la douleur de la morsure de ce scorpion qui, malheureusement, l'a piqué. Et vous connaissez la suite, mes queens, suite à la piqûre et à la morsure de ce scorpion, elle lui a dit: Tu vois, je te l'avais bien dit, que tu m'aurais piqué, tu vois, maintenant nous allons mourir tous les 2 au milieu de cette rivière et quel intérêt avais-tu de le faire?» Et le scorpion de lui répondre que c'est dans sa nature et qu'il n'y pouvait rien et que de toutes les façons, même s'il ne voulait pas la piquer et qu'il voulait vivre, eh bien, c'était plus fort que lui, c'était une pulsion, c'était dans sa nature et voilà. Bien souvent, mes queens, nous rencontrons des personnes, des dissimulateurs, des personnes qui, des méchants, des menteurs et toute autre fausse personnalité, voilà, qui, tentent de dissimuler de par leur beau discours, de par, leur argumentaire, de par leur rhétorique, de vous convaincre en fait, de les garder autour d'eux, qui sont vos meilleurs amis. Ils tentent de vous convaincre de par des belles actions, de par, des inactions négatives au profit d'actions positives. Voilà, ils sont là pour justement vous tromper, en fait, dans leurs discours, dans leurs actions, tandis que leur vraie nature, au fond, est dissimulée, tandis que leur vrai projet, au fond, est dissimulé, tandis que leurs pulsions sont là et ils ne travaillent pas sur eux. Ils ne travaillent pas pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir justement être des meilleures personnes. Et vous, dans votre gentillesse, dans votre compassion, vous gardez ces personnes autour de vous parce que vous avez pitié, parce que vous êtes amour, parce que vous avez Dieu dans votre vie, parce que, vous n'arrivez pas à comprendre qu'à un moment donné, vous devez vous séparer de certaines personnes, vous devez vous écarter de certains profils. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre l'amour du prochain et ce qui est bon pour vous. Vous n'arrivez pas à vous aimer en premier pour aimer mieux votre prochain. Vous n'arrivez pas à faire cette différence. Et malheureusement, vous vous retrouvez comme cette petite tortue avec ces scorpions dans votre vie qui sont là juste pour vous mordre au moment propice et vous couler tous les 2 ensemble. Alors les scorpions sont souvent énigmatiques. Voilà, ces scorpions de vos vies sont énigmatiques. Ils dissimulent, voilà, leurs faux projets, leurs vrais projets. Ils dissimulent leur vraie nature, leur vraie personnalité, leur méchanceté, leurs mensonges, voilà. Ils dissimulent sous des airs énigmatiques. Ils sont mystérieux, ils sont cachotiers, ils en disent le moins possible sur eux, sur leurs projets, sur leur intimité. Ils ne sont pas émotifs. Ils ne vous amènent jamais chez eux. Vous avez pas vu que Marguerite vous a jamais emmené prendre un verre chez elle, mais elle veut toujours venir chez vous. Ils ne vous parlent jamais de leur famille, ils vous parlent jamais de leur enfant, ils ne vous parlent jamais de leur intimité, toujours la vôtre. Ils vous posent mille et une questions, ils veulent tout savoir de vous, votre travail, vos amours, vos enfants, comment tout se passe. Ils veulent des détails, ils veulent jusqu'à la couleur de votre petite culotte que vous portez, où vous l'avez achetée, quelle taille vous mettez, voilà. Mais les concernant, vous n'avez aucune information personnelle, aucune information de l'ordre de l'intimité. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il laisse paraître, ce dissimulateur, eh bien, cela n'a rien d'intime,
rien de personnel et quand vous essayez de lui poser des questions, eh bien cette personne change habilement de sujet. C'est ça un dissimulateur, c'est quelqu'un qui dissimule sa propre vie, ses projets, sa nature, sa personnalité, sa famille, ses enfants, voilà. Et cette personne dissimule dans un but bien précis. Elle est venue chercher quelque chose chez vous. Elle est venue dans un but bien précis et il faut savoir apprendre à les détecter au travers des éléments que je vous ai déjà donnés et surtout apprendre à donner un grand coup de balai et à leur donner des coups de balai, à les chasser à coups de balai parce que ces personnes vont vous nuire. Ces personnes vont vous détruire. Ces personnes vont vous mordre tel un scorpion, le scorpion de la fable. Eh ben, ils vont vous mordre et vous serez cette malheureuse petite tortue qui, malheureusement, va mourir. Et bien souvent, les scorpions, à la différence du scorpion de la petite tortue, eh ben, ils ne meurent pas. Ils continuent à vivre. Ils se transforment en serpents qui nagent et qui traversent la rivière parce qu'en réalité, ils vous ont fait comprendre qu'ils étaient des scorpions vulnérables qui ne pouvaient pas traverser la rivière, mais en réalité, ce sont des serpents déguisés en scorpions. Ils savent nager, ils maîtrisent le cours de la rivière, ils maîtrisent les fonds marécageux des rivières et ils savent exactement où se camoufler, comment faire, comment vous parler pour se dissimuler, mais ensuite ils retrouvent leur vraie nature et ils s'en sortent très, très bien. Voilà. Le troisième élément, ce sont les hypocrites. Ah, ceux-là, vous devez bien les connaître, hein, parce qu'il y en a énormément. Vous avez remarqué comment dans ce monde, il y a des hypocrites, énormément d'hypocrites, des hommes hypocrites, des femmes hypocrites, des collègues hypocrites, des frères et sœurs hypocrites, des cousins, des cousines hypocrites. Il y a même des parents hypocrites, hein. Vous avez remarqué? Ils parlent beaucoup, ils sourient en permanence et puis des fois, ça lance des petites piques camouflées, des fausses flatteries, des commentaires mesquins, des compliments déguisés, hein? Ils ne sont agréables que quand ils ont besoin de vous, en fait. C'est ça un hypocrite et une hypocrite. Ils sont agréables seulement quand ils ont besoin de vous. Ils viennent, ils vous font des largesses parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de tirer quelque chose de vous. Ils vous font un compliment seulement quand ils se disent: «Ah, aujourd'hui j'ai besoin de ça, donc il faut que je dise à Martine que, elle est belle, qu'elle a un beau vêtement, qu'elle est magnifique, que voilà, il faut que je puisse pouvoir, mettre ce matelas émotionnel justement pour qu'elle puisse être dans de bonnes conditions et me donner tout ce que j'ai besoin aujourd'hui. Voilà, elle est capable, la personne hypocrite, de te rendre service, d'être présente dans des moments clés et de tisser un degré de confiance incroyablement profond avec toi pour mieux et pour plus en savoir sur toi et pour bénéficier d'une plus grande marge de terrain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va tisser des liens super forts avec toi. Elle va te mettre en confiance et puis, elle va te rendre des services, elle va se rendre indispensable à ta vie. Elle va vraiment te même procurer chez toi une dette spirituelle, une dette morale, une dette même financière, voilà. Oui, elle va faire en sorte que tu puisses te retrouver dans une situation où tu lui dois un service, où tu lui dois presque tout. Comme ça, elle va pouvoir mieux t'appâter, elle va pouvoir mieux te mettre dans des conditions pour pouvoir mieux tirer profit de toi, justement. Cette personne hypocrite, en fait, elle aura un certain nombre d'informations sur toi. Elle aura ta confiance. Elle connaîtra tout de ta vie, hein, et à un moment donné, elle va utiliser tout ce qu'elle sait contre toi, hein, pour pouvoir aller casser du sucre avec d'autres personnes sur ton dos. Pour pouvoir justement monter sur ton dos et se hisser pour pouvoir justement avoir son succès, avoir sa prospérité, avoir son mariage, avoir tes amis, avoir ta famille même. Voilà, elle va pouvoir retourner tout le monde contre toi. La personne hypocrite, elle est vraiment intelligente, hein. Sachez que pour être hypocrite, il faut être vraiment d'une intelligence, non seulement une intelligence intellectuelle, mais une intelligence relationnelle extraordinaire. Parce que pour pouvoir te manipuler et manipuler toutes les personnes de ton entourage, de cette façon pour pouvoir obtenir tout ce qu'elle veut, il faut vraiment être intelligent. Vraiment, vraiment être intelligente. Et malheureusement, ces personnes intelligentes mettent leur intelligence à mauvais escient et au service du mal, au service de mauvais projets, au service de la malinterie, au service vraiment de mauvais projets. Donc il faut que tu puisses pouvoir, ma queen, si tu m'écoutes aujourd'hui, faire le bilan et essayer de repérer, pas essayer, il faut que tu puisses repérer toutes les personnes hypocrites, tous les hypocrites qui gravitent autour de toi, tous les hypocrites avec qui tu as une dette spirituelle, une dette émotionnelle, une dette morale, une dette financière. Rembourse tes dettes.
fais vite de rembourser et mets les choses au clair et classe cette personne dans son rang d'hypocrite et ne fréquente plus cette personne. Ne fréquentez plus, mes queens, cette personne. Retrouvez votre liberté, retrouvez votre prospérité, votre succès. Arrêtez de vous entourer de personnes malveillantes qui ne voient en vous que leur prospérité, que leur succès, que leur intérêt et qui ont déjà fomenté tous leurs projets pour vous faire du mal et qui n'attendent que le moment opportun justement pour pouvoir récupérer vos richesses, vos bénédictions, votre prospérité, votre mari, vos enfants, votre famille, vos amis, votre travail, votre succès. D'accord? Bien. Le prochain point, ce sont les opportunistes, les arrivistes, partenaires, amis, amoureux. Voilà, depuis des années, vous avez des arrivistes autour de vous, tant dans vos amis que chez votre partenaire amoureux, que chez votre associé, que vos collègues. Voilà. Ce sont des personnes extrêmement négatives et néfastes. Ce sont des personnes qui sont également très, très, très intelligentes. Et leur intelligence est versée dans le mal. Nous allons tout de suite en parler, parce que ce sont des personnes que l'on rencontre assez souvent. Après les hypocrites, ce sont les opportunistes et les arrivistes que l'on retrouve en plus grand nombre. Je répète, après les hypocrites, dans votre entourage, vous allez retrouver énormément d'opportunistes et d'arrivistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des opportunistes et des arrivistes? Ils ne sont là que dans un but. En réalité, ils ne vous apprécient pas. Ils ne vous aiment pas, les opportunistes et les arrivistes. Au contraire, ils vous détestent et ils vous vouent une haine sans borne. Quand ils sont dans le secret de leur être, de leur cœur, de leur âme, dans leur esprit et qu'ils vous regardent, qu'ils sont en votre compagnie, vous n'imaginez pas ce que se disent les opportunistes et les arrivistes. Ils ont les pires, mais les pires qualificatifs vous concernant, les pires insultes et vraiment, ils dégagent une énergie négative. Ça se voit dans leur regard quand ils vous regardent. Ça se voit dans leur façon de secouer la tête, dans cette façon qu'ils ont de vous calculer. Vous entendez les pièces de monnaie qui sautent quand ils vous regardent. Vous entendez, la promotion qui se profile quand ils vous regardent. C'est-à-dire qu'ils savent à quel moment ils vont vous voler votre projet. Ils savent à quel moment ils vont vous exploiter et vous demander d'intervenir dans leur projet pour pouvoir tirer profit de vous. Ils ne voient en vous que leur expansion. Ils ne voient en vous que leur succès. Ils ne voient en vous que leur prospérité. Vous êtes l'escalier, vous êtes le marchepied sur lequel ils vont se monter, se hisser pour pouvoir justement accéder à ce dont ils rêvent le plus, c'est-à-dire leur prospérité, leur succès, le poste de dirigeant, le poste de directeur, pour pouvoir être mis en lumière, pour pouvoir être vraiment cette personne qui obtient la prochaine promotion. Ça me fait penser également à l'histoire d'une fable de La Fontaine et cette fable parle de du capitaine renard avec son ami Bouc. Je vais vous raconter cette histoire parce qu'il y a trop souvent, des capitaines renards autour de vous. Ces opportunistes, ce sont des capitaines renards et vous, vous êtes le petit bouc qui se fait avoir. Donc je vous raconte cette histoire et essayez de tirer profit de cette histoire afin de pouvoir éradiquer tous les capitaines renards qui sont dans votre vie, éradiquer les opportunistes et les arrivistes de votre vie. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bou, des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux eurent pris de l'eau, le renard dit au bouc: que ferons-nous, compère? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Vous l'avez bien compris, ils sont descendus boire dans un puits. Ah, ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur le long de ton échine. Je grimperai premièrement, puis tes cornes m'élevant à l'aide de cette machine de ce lieu-ci je sortirai. Après quoi je t'en tirerai. Par ma barbe, redit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon et vous lui fait un beau sermon. Donc, le renard lui fait un beau sermon. On est dans l'ancien français, hein, pour exhorter le bouc à patience.
Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas de m'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Voilà, vous l'avez bien compris, le renard, Capitaine Renard et le bouc avaient soif et donc Capitaine Renard a demandé au bouc de descendre dans le puits pour qu'il puisse pouvoir boire de l'eau. Les 2 sont descendus dans ce puits, ils ont étanché leur soif et ensuite, ils ont réfléchi ou plutôt Capitaine Renard a réfléchi à comment sortir de ce puits et pour sortir de ce puits donc, il a demandé au bouc de pouvoir s'appuyer sur la paroi du puits, de tout son long, debout et ensuite d'appuyer ses cornes également sur la paroi du puits et le renard s'est hissé sur le bouc et ensuite sur les cornes du bouc pour pouvoir s'extirper de ce puits et après, il avait promis au bouc de l'aider à sortir du puits, il n'en a rien fait et il lui a dit que en toute chose, il faut considérer la fin. Voilà. Mes queens mes queens, tout ce que je souhaiterais vous dire en ce jour, c'est que bien souvent, vous vous comportez dans vos relations comme Monsieur Bouc. C'est-à-dire que vous ne voyez pas, venir, les projets qui sont faits sur votre dos, sur votre tête et sur vos cornes. C'est-à-dire qu'on a déjà vu avec vos qualités, avec vos compétences, comment on va tirer profit justement de vos compétences. Comment on va s'extirper d'une situation. Monsieur Renard a déjà vu comment il va s'extirper d'une situation, d'une déconvenue à l'aide de vos compétences, de vos qualités, de votre brillance, de votre lumière, de votre rhétorique, de vos arguments et il vous emmène dans son sillon, il vous emmène dans son puits, d'accord? Pour mieux vous piéger et ensuite il va se hisser à la force de son intelligence, à la force de sa langue, hein, de sa matière grise, il va se hisser et ensuite il va vous laisser comme une petite merde dans votre puits et vous n'aurez que vos 2 yeux pour pleurer pour lui c'est gagné et pour vous c'est perdu. Donc du coup, méfiez-vous en tout cas de tous ces renards, de tous ces capitaines renards qui vous traitent en fonction de ce qu'ils ont vu en vous, de ce dont ils peuvent tirer avantage et profit, de votre lumière, de votre intelligence, de votre beauté, de votre argent, de votre célébrité, de votre brillance. Ils ne rêvent que d'une chose, vous ravir ce qui leur fait défaut et envie, pour mieux vous détruire ensuite et vous laisser dans le puits. On en revient encore à ce fameux, renard en fait et à ces fameux renards de votre vie. Je vous renvoie justement à ma chaîne Devenir un couple goal où justement je vous ai fait un podcast qui parle des corbeaux de vos vies et des renards de vos vies. Il y a 2 podcasts bien distincts. Je vous invite à les écouter, et à les réécouter vraiment parce que ce sont 2 enseignements capitaux pour 2025 si vous voulez justement, heu, choisir vos fréquentations. Si vous voulez justement, être la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez et pouvoir justement entrer dans votre trajectoire de vie, être dans votre bon couloir de vie, entrer dans votre destinée et prospérer dans tous les domaines de votre vie, vous devez vous séparer des capitaines renards. Vous devez vous séparer justement de toutes, ces personnalités qui sont fausses et qui espèrent justement tirer profit de vous à tout moment, de tous ces arrivistes, de tous ces opportunistes. Le 5e, profil, ce sont les personnes incongruentes. C'est-à-dire qu'il est des personnes en total désaccord avec ce qu'elles pensent, en total désaccord avec ce qu'elles disent, avec ce qu'elles croient, avec ce qu'elles font et avec ce qu'elles sont. C'est le bazar complet, en fait. Quand vous les regardez, quand vous les écoutez, et ben et agir, quand vous les regardez agir, quand vous les écoutez parler, il y a un décalage énorme, rempli d'incohérences multiples, de contradictions énormes, qui signifient surtout que ces personnes ne sont pas vraies. Entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, il y a un décalage. Entre ce qu'elles disent penser et comment elles agissent, il y a un énorme décalage. Entre leurs croyances qu'elles soi-disant mettent en avant et les actions qu'elles vont démontrer, là encore, il y a un décalage profond. Quand vous voyez des personnes comme ça autour de vous, méfiez-vous, séparez-vous. Ne faites ni une ni deux. Mettez ces personnes carrément, éteignez leur lumière, éteignez leur rôle et leur action dans vos vies.
Éteignez la lumière définitivement sur ces personnes dans vos vies. Débranchez les fils, enlevez tous les câbles afin que la lumière ne revienne jamais sur ces personnes et qu'elles ne puissent jamais rentrer dans vos vies. Le sixième profil des fausses personnalités que vous devez vraiment éradiquer de votre vie, ce sont les manipulateurs, les calculateurs. Ce sont des personnes qui souhaitent vous exploiter et qui vont tenter de vous influencer afin de pouvoir vous faire agir dans leurs propres intérêts. C'est un profil suffisamment parlant, manipulateur, calculateur. Je vais pas vraiment m'étendre, mais sachez que ces personnes, quand elles vous voient, elles ont une machine à calculer. C'est-à-dire qu'elles calculent, elles prennent leur machine ou leur ordinateur de bord et elles commencent à faire des calculs. Alors, Sandra, elle a telle personnalité, elle a telle qualité, elle a telle compétence, elle a tel défaut, elle a ça. Voilà, elle a telle faiblesse, elle a telle force. Pour pouvoir obtenir ça de Sandra, il faut que je puisse pouvoir inviter Karine là, comme ça Karine va pouvoir lui parler de ça et moi je vais tirer profit de telle situation parce que à ce moment-là, elle va, se trouver émotionnellement impactée, elle sera attaquée, émotionnellement et là, je vais profiter de sa faiblesse, puisque c'est sa faiblesse, l'émotionnel, pour pouvoir justement venir la ramasser, lui dire de bonnes choses, voilà, pour pouvoir justement agir dans mon propre intérêt et obtenir de moi ce que je veux, voilà, de Sandra. Les calculateurs et les manipulateurs n'ont qu'un seul but, eux, qu'un seul intérêt, eux, qu'un seul profit, eux. Il y a rien qui ne puisse être mis en place pour faire, le profit, l'intérêt des autres. Voilà, un manipulateur et quelqu'un de calculateur, les profils manipulateurs et calculateurs ne sont là que dans leur propre intérêt. Bannissez ces gens de votre vie. Quelqu'un qui est là que dans son propre intérêt et ça ne vous profite jamais. Cette personne est là pour vous vraiment tisonner, pour essayer justement de vraiment par des moyens détournés, par des moyens maléfiques, sataniques, sorcelleriques. Cette personne va vraiment, elle est capable de rester pendant des mois, des années autour de vous juste pour obtenir ce dont elle a besoin. Ça peut être un homme qui cherche à obtenir de vous votre virginité ou bien votre intimité et cette personne est capable de rester là pendant des années, de vous apporter des bouquets de fleurs, de vous offrir, de vous donner de l'argent, mais tout ça parce qu'elle sait ce qu'elle peut tirer de vous. Elle sait ce que ça va lui rapporter d'acquérir votre intimité ou votre virginité. Elle sait quelle prospérité elle va gagner derrière. Voilà, tel un Balthazar. Voilà, il est des personnes, des amis qui sont là et qui savent votre lumière en termes de célébrité ou en termes de relations, en termes de réseau, elles sont là, elles ne quittent pas le train, elles sont là, jusqu'à ce qu'elles puissent pouvoir drainer toutes vos relations, jusqu'à ce qu'elles puissent pouvoir retourner vos relations contre vous et pouvoir bénéficier par la suite de toutes vos relations. Elles seront là au moment où il faudra vous salir, elles seront là au moment où il faudra justement détourner la vérité, retourner les choses contre vous et pouvoir justement tirer profit. Méfiez-vous des manipulateurs et des calculateurs. Vous ne serez jamais gagnant. Vous serez toujours perdante, mes queens. Alors, le septième profil qu'il faut justement éradiquer de vos vies, profil des fausses personnes et procéder à un criblage, ce sont les traites. Sachez que les traites, c'est vraiment les Judas, on peut les appeler Judas. Ce sont des personnes très maléfiques, très calculatrices. Elles se confient peu, elles ne révèlent que peu de choses et quand elles se décident à révéler quelque chose concernant leur vie, ce sont des choses sans intérêt, qui ne concernent pas leur intimité, qui ne concernent pas leur état émotionnel. Donc, elles vont vous parler de la météo, des animaux, des actualités, voilà. Et ben, mais pas de choses, de l'ordre de leur intimité, de l'ordre du personnel, de l'ordre de leurs finances, de l'ordre de leur émotionnel, comment elles se sentent. Voilà, elles ne montrent jamais leurs faiblesses. Hem Elles sont souvent assez proches de vous. Elles réussissent en tout cas à s'immiscer dans votre vie et à attirer votre sympathie, votre confiance et à devenir très proche de vous. La personne traite réussira à tisser un grand lien de confiance avec vous et elle saura généralement tout de vous. Au final, en fait, elle est comme dans New York Police Judiciaire. Vous connaissez ces séries judiciaires, New York Police Judiciaire et autres? Eh bien, la personne traite, elle est comme cela. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire et tout ce que vous allez faire devant elle, eh bien, ce sera retenu et réutilisé contre vous.
elle n'hésitera pas à partager, à vilipender, à vendre tout ce qu'elle sait de vous, vos confidences, vos douleurs, vos souffrances, vos émotions, tout ce que vous avez fait de bien ou de mal, ce sera transformé à mauvais escient, c'est-à-dire contre vous et dans son intérêt. Donc, les traites, il faut savoir vraiment alors là, faut couper, faut tirer d'un coup sec, faut sectionner comme une artère, faut sectionner violemment, voilà, afin de pouvoir vous en débarrasser, mais le plus vite possible, le plus rapidement possible. Même si vous avez tissé des liens d'amitié, de confiance, vous aimez cette personne, franchement mes queens, vous n'avez rien à faire avec ce genre de profil dans votre entourage, dans votre intimité, dans votre vie. Débarrassez-vous-en rapidement, sans état d'âme. Ensuite, le huitième profil, ce sont les girouettes. Alors, les girouettes, ça aussi, c'est pas mal. Il y en a plein, surtout dans le milieu professionnel. Les girouettes veulent à tout prix être appréciées, elles aiment être remarquées et elles sont prêtes à tout pour être appréciées, remarquées, avoir un like, avoir un j'aime, avoir l'approbation des autres, avoir la validation. Et généralement, les girouettes, je vais vous donner un exemple, quand elles sont dans un groupe et quand elles sont dans une discussion de groupe, au lieu de défendre leur idée, les girouettes vont changer d'opinion. C'est-à-dire que là où l'opinion sera la plus, généralisée, là où, il y aura le plus de personnes en faveur de telle opinion et ben, elles vont s'adapter en fait à l'opinion des autres. Même si, c'est un mensonge, même si ce n'est pas une vérité, même si ce n'est pas une bonne chose, les girouettes vont quand même, pencher vers là où la masse penche. Plutôt que de défendre sa propre opinion, plutôt que de défendre la vérité, plutôt que de défendre, la justice, eh bien sachez que la girouette, aime être entourée et qu'elle aime être le centre de l'attention et que pour cela, elle n'hésitera pas à vous vendre, elle n'hésitera pas à se mettre du côté du mensonge, du côté de l'injustice et du côté de là où l'opinion est la plus massive. Donc les girouettes, vous n'avez pas besoin de ça autour de vous, mes queens. Vous devez apprendre à pouvoir faire chemin seul, à être solitaire. Vous devez apprendre à un moment donné, si vous n'avez que des manipulateurs, que des girouettes, que des arrivistes, que des opportunistes, que des dissimulateurs autour de vous, vous allez devoir apprendre à vous en séparer et à marcher seul durant un bon moment, le temps de trouver des vraies personnes avec des vrais profils, avec une authenticité et avec des vraies qualités, des vraies compétences autour de vous. Vous n'avez pas besoin de 10 000 amis, vous n'avez pas besoin de 10 amis. Un ou une amie, c'est largement nécessaire. Vous comprenez mes queens? Parce que le succès aime la solitude, la prospérité aime la solitude et les vrais amis, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. La Bible le dit. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Les prochains profils, ce sont les personnes superficielles. Alors sachez qu'il en reste 2, les personnes superficielles et les faux amis. Alors, s'agissant des personnes superficielles, ce sont des gens qui aiment se mettre en avant, qui aiment se vanter et pour cela, ils ont besoin de dévaloriser sans cesse autrui. Quand vous voyez que quelqu'un est toujours dans la vantardise, toujours dans l'orgueil, toujours en train d'exposer ce qu'elle a fait, moi j'ai, moi je, elles aiment utiliser le moi je suis belle, moi j'ai voyagé, moi je vais partout, moi j'ai tant de followers, moi je suis une femme, de succès et mon succès, se compte, voilà, moi je et que pour cela, cette personne a besoin de dévaloriser les autres en disant: vous n'avez pas, vous n'avez pas fait, vous qui êtes vous, vous voilà». Dès que vous voyez, dans votre entourage des hommes et des femmes qui, pour pouvoir justement, se mettre en avant, se vantent, mais aussi dévalorisent, rabaissent et humilient les autres. Elles puisent leur confiance dans la dévalorisation des autres, dans le rabaissement des autres, dans l'humiliation des autres, en infériorisant les autres et que ces personnes ont tendance aussi à s'entourer de faire-valoir, c'est-à-dire de d'œufs. Voilà, le petit canard là, d'œufs. Eh ben, elles s'entourent de personnes pour pouvoir justement leur servir de faire-valoir. Sortez de là, mes queens. Vous ne serez jamais gagnante dans ce genre de relation. Alors, on n'est pas en relation pour être gagnant, mais on n'est pas non plus en relation pour être des perdantes. Et avec ces personnes, même si vous ne gagnez rien, vous serez vraiment plus que perdante parce qu'elles feront tout pour vous voler ce que vous avez. Elles feront tout pour
tôt ou tard, retourner tout ce que vous avez, toutes les personnes, toutes vos relations, toute votre famille, voilà, tout ce que Dieu vous a donné, toutes vos bénédictions, elles vont vous faire perdre ce que vous avez. Et c'est là où c'est pas bon. Qu'une relation parfois ne puisse vous rapporter que dalle, il y a pas de souci. OK, admettons. Pour celles qui veulent rester dans des relations où elles sont pas gagnantes forcément. Mais qu'on vous fasse perdre ce que Dieu vous donne, qu'on vous fasse perdre vos bénédictions, votre travail, votre lumière, votre intelligence soit volée au profit que votre travail soit détourné au profit d'une autre personne, là par contre c'est dangereux. Méfiez-vous des personnes superficielles qui ne travaillent pas sur elles, qui ne travaillent pas qui ne font rien au travail, mais qui veulent voler le fruit de votre travail, qui ne travaillent pas sur leurs qualités, sur leurs compétences, mais qui veulent paraître ce que vous êtes et qui ne sont pas elles-mêmes. Ce sont des personnes fausses, ce sont des personnes superficielles qui tôt ou tard vous feront souffrir, qui tôt ou tard vous mettront à mal au niveau de votre famille, au niveau de votre conjoint, au niveau de votre communauté. Méfiez-vous de ces personnes et éradiquez-les de votre vie. Le dernier profil qu'il va falloir éradiquer, ce sont ces fausses personnalités, les faux amis. Ce ne sont pas des personnes loyales, ce ne sont pas des amis loyaux, pardon, et loyales. Et en cas de période difficile, il est fort, fort, fort probable que vous puissiez vous rendre compte à quel point cette personne est fausse, puisque quand vous allez traverser votre désert, quand vous serez dans la panade, eh ben, cette personne vous laissera tomber. Au lieu de vous soutenir, elle va vous laisser tomber et vous ne reverrez cette personne, si vous avez de la chance, que quand la tempête sera passée. Elle va revenir comme une fleur, si de rien n'était, après que la tempête soit passée. Mais quand il y a un cyclone, une tempête, quand il y a un désert que vous avez à traverser dans votre vie, sachez que les faux amis, ils vont disparaître. Voilà. Ils étaient là pour votre argent, ils étaient là pour votre lumière, ils étaient là pour votre brillance, ils étaient là pour votre intelligence, ils étaient là pour leur propre intérêt, parce que vous leur apportiez un intérêt. Mais dès lors où vous êtes dans la difficulté et que vous n'êtes plus en mesure d'apporter ce que vous apportiez avant, l'argent, la richesse, la prospérité, la gloire, la célébrité, la gratuité, voilà. Dès lors où vous n'êtes plus en mesure d'apporter cela et de garantir, ces intérêts qu'ils trouvaient ou qu'elles trouvaient en vous, sachez que les faux amis disparaissent. Est-ce que vous avez besoin de faux amis autour de vous? Est-ce que vous êtes suffisamment, vous ne vous aimez pas suffisamment, vous avez si peu d'estime de vous, si peu de respect pour vous, que vous avez besoin d'être entouré de faux amis? Franchement, mes queens, je vous invite réellement à réfléchir pour pouvoir justement, faire les bons choix en termes d'intelligence relationnelle, en termes de relations dans votre vie. Je vous invite en cette année à faire un véritable criblage parce que même si c'est agréable de marcher, de cheminer ensemble avec des amis, avec des associés, avec des partenaires vers votre vie, vers votre mission de vie, vers votre succès, vers le bonheur, voilà, même si c'est agréable de le faire ensemble, et de gravir ensemble, les marches qui vous mènent vers votre succès ou vers votre vie ou vers votre prospérité ou vers votre bonheur ou vers votre harmonie. Sachez que faire le parcours seul, tant que vous n'êtes pas bien accompagné, ce sera toujours mieux que faire le parcours avec plein de personnes et que vous soyez mal accompagné. Parce qu'à n'importe quel moment, ces personnes vont chercher à vous pousser et à vous évacuer de votre trajectoire pour pouvoir prendre votre place. À n'importe quel moment, ces personnes seront capables du pire et non du meilleur. Donc, vous devez vérifier la présence des gens autour de vous. Vous devez vérifier la personnalité des gens autour de vous. Vous devez vérifier les relations que vous avez tissées. Vous devez vraiment fidéliser les bonnes personnes et éradiquer les mauvaises personnes qui vous entourent. Car vous ne savez pas qui fait chemin avec vous aujourd'hui et à quel moment vous serez le dindon de la farce. À quel moment vous serez la tortue qui va se faire mordre par le scorpion. À quel moment vous serez le petit bouc qui se retrouve au fond du puits et qui ne pourra pas en sortir et qui, malheureusement, soit il va mourir par noyade ou mourir de faim ou je ne sais trop quoi. Voilà, donc je vous invite mes queens à devenir, justement intelligentes relationnellement, à développer votre intelligence relationnelle, à faire les bons choix dans votre vie et à participer massivement, à cette opération criblage en début d'année, en janvier, afin de pouvoir justement vous distancer, vous éloigner et même faire disparaître tous ces faux profils, tous ces
toutes ces fausses personnalités, toutes ces personnalités double face qui gravitent autour de vous et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vous voler votre vie, vous voler votre étoile, vous voler votre lumière, vous voler votre destinée. C'était, le message que j'avais aujourd'hui pour vous. Je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des autres messages et je vous invite également à liker si vous avez apprécié et à me mettre des commentaires si vous avez déjà été victime de certains des profils, si vous-même vous avez agi comme ça par le passé et que vous avez changé et donc je vous invite à me laisser des commentaires et je vous dis à très, très vite ma Royal Team.